Écoutez, tous les médias américains s'accordent à le dire, elle s'est imposée face à Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est ce que confirment les premiers sondages d'après-débat. Kamala Harris qui distance de 24 points Donald Trump à l'issue de ce duel télévisé. À titre de comparaison, Donald Trump avait largement devancé Joe Biden en juin dernier après le débat présidentiel, juste avant que le président américain ne jette l'éponge. Il l'avait distancé de 36 points. Alors, a priori, on va voir dans les tout prochains jours la cote de popularité de Kamala Harris augmenter un petit peu de 2 points, mais c'est tellement serré que c'est une très bonne nouvelle pour la campagne de la candidate démocrate. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Joe Biden en 2020 quand il avait réussi son premier débat face à Donald Trump. Mais ça ne veut pas dire que Kamala Harris va l'emporter dans 2 mois lors du scrutin présidentiel. On se souvient que Donald Trump en 2016, Barack Obama en 2012 ou George W. Bush en 2004 avaient fait un très mauvais premier débat présidentiel. Et bien finalement, ils ont été élus à la Maison-Blanche. Rien n'est donc joué. Restez avec nous, Elisabeth. On vous retrouve dans quelques instants. On va voir comment les partisans des deux camps, républicains et démocrates, ont vécu ce face-à-face entre Kamala Harris et Donald Trump. Précision signée Antoine Delpierre. Il s'était préparé comme pour assister à une séance de cinéma ou à la retransmission d'un match. Comme là, à Dallas, Texas, avec popcorn et soda. Ici, en Floride, non loin de la résidence de Donald Trump, ses partisans avaient même prévu ces petites balles en mousse afin d'exprimer toute l'aversion que suscite chez eux Kamala Harris et le camp démocrate. Heureusement qu'ils nous ont donné ces balles pour les lancer sur les téléviseurs. Moi, j'aurais lancé la chaise. J'ai l'impression que le président Trump était toujours attaqué et qu'il devait être sur la défensive. Elle disait des choses qu'il devait vraiment contester. Un Donald Trump sur la défensive. Si ses soutiens confirment ce constat partagé par une grande partie de la presse, leur interprétation, elle, diffère. La moitié des choses qu'elle a dites étaient des mensonges. Elle a déformé les faits et elle ne semble pas avoir conscience de ce qui se passe réellement. Si vous ne voulez pas aller avec Trump, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous parce que cela n'a aucun sens. Nous étions tellement meilleurs il y a 4 ans et tout le monde le sait, l'économie et tout. À Phoenix, dans l'Arizona, l'un des swing states, ces États dits pivots car susceptibles de changer de camp à chaque scrutin, ces électeurs démocrates sont rassurés par Kamala Harris. Après le débat raté de Joe Biden fin juin, ils peuvent à nouveau souligner l'incohérence dans les propos de Donald Trump. Il est plus facile d'écouter quelqu'un d'adulte, de cohérent, que quelqu'un d'un peu plus âgé qui peut présenter des signes de démence. Elle montre clairement une nouvelle voie pour notre pays. Je suis quelqu'un qui ne votera jamais, jamais pour Donald Trump. Je pense même que c'est très effrayant qu'il soit en capacité d'être élu. Je pense qu'il est fou. Si beaucoup d'électeurs ont vu leurs convictions renforcées par cette première passe d'armes entre Kamala Harris et Donald Trump, pour autant, dans un camp comme dans l'autre, personne ne s'avance pour dire que ce débat changera quelque chose le jour du scrutin. Elisabeth Guedel, toujours en direct de New York. Elisabeth, c'est la principale information que l'on a apprise juste après ce débat. La chanteuse Taylor Swift, star internationale, appelle à soutenir Kamala Harris. Est-ce que c'est un soutien important ? Alors c'est un soutien de poids, ce n'est pas vraiment une surprise puisque la chanteuse avait soutenu le ticket démocrate en 2020 Biden-Harris, mais on ne savait pas si elle allait réitérer ce soutien et quand elle allait le faire. Donc ça a été un message posté sur Instagram qui a été liké plus de 6 millions de fois en donc à peine 24 heures. Taylor Swift qui d'ailleurs fait un double message, un message politique dans ce post. On la voit avec un chat dans les bras et elle signe Taylor Swift, la dame au chat sans enfant. C'est une réponse directe au colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui avait appelé les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir d'enfants, les femmes à chat. C'est assez méprisant et misogyne. Et bien voilà, c'est sa signature. Encore une fois, c'est un soutien de poids pour attirer notamment l'électorat jeune et Taylor Swift donc, qui appelle à s'enregistrer sur les listes électorales et à voter le 5 novembre.